Merci à Rémi et Isabelle de me recevoir ce soir. Pas de bol pour moi, c'est sûrement que ça tombe les deux médiumités. Hein. Alors j'espère que vous satisfaire. On va faire au mieux pour que vous ayez les messages les plus clairs et les plus précis. Avant de commencer, je veux remercier mes guides, vos défunts et tous ceux qui voudront bien intervenir et passer les messages que j'essaierai de passer dans la plus grande humilité. Voilà. Il y a beaucoup de photos ce soir, donc j'espère passer un très bon moment avec vous. Ne soyez pas frustrés si je ne tire pas votre photo. C'est pas que je ne veux pas vous donner le message, c'est simplement que je ne reçois pas le message. D'accord ? Je ne force pas les choses, c'est eux qui décident, ce n'est pas moi. Donc, désolé pour ceux qui ne seront pas tirés au sort, voilà, quelque part, mais c'est vraiment pas de ma mauvaise volonté. Voilà. Donc, nous allons y aller tranquillement. C'est bon ? Oui ? Ok. Alors, il m'appelle depuis tout à l'heure. C'est quelqu'un qui avait la joie de vivre, et qui était, je dirais, dans une grande légèreté, qui ne se prenait pas au sérieux et qui n'avait pas non plus envie qu'on le prenne au sérieux. Son départ a été brutal. Oui, tout à fait. Il a été brutal et pour lui, il n'est pas étonné parce que il a toujours dit qu'il ne vivrait pas vieux. C'est totalement ça, oui. C'est un ami à vous, Oui. c'est ça ? Et c'est un ami à vous. Et il vous a bien souvent dit de ne pas prendre la vie au sérieux. Exactement. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de messages et qui a donné, malgré son jeune âge, beaucoup de leçons de vie. Oui. Il n'avait pas envie qu'on le plaigne et il n'avait surtout pas envie qu'on lui donne de l'importance. Je comprends. Ah. C'est très dur. Pardon. Alors, ce départ, là, il est quand même relativement récent. Oui, très récent. Oui. Enfin, ouais. Oui. Il est de 5-6 mois environ. Non, je dirais 3 ans. Ah, il a été présent ici encore. Voilà. Ouais. Alors, il a été très près de vous il y a 5-6 mois environ. Vous en aviez besoin parce que vous aviez besoin de prendre une décision et que vous ne saviez pas comment la prendre. Vous avez fait appel à lui. Oui, tout à fait. Non, mais c'est... Oui. Oui. Donc, il vous fait dire que, voilà, c'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il vous a oublié. Or, il aimerait une chose quand même, c'est que vous arrêtiez de pleurer. Non, mais c'est vrai, oui. Ah, c'est... Oui. Ok. Que vous arrêtiez de pleurer parce que lui, il est dans la joie. Oui, j'imagine. Il est dans la joie et il a toujours su qu'il allait être dans cette joie. De toute manière, il en a toujours été. Oui, tout à fait. D'accord ? Tout à fait. Il en a toujours été. Il n'y avait rien qui était grave. Il n'y avait rien qui
qui lui faisait peur. Exactement. Non, rien du tout. C'est là aussi, par ce moyen-là, qu'il s'est mis en danger. Et ça a été aussi un petit peu la cause de son départ. Voilà. Alors, ouais. Se mettre en danger, je suppose qu'il s'est mis en danger. Mais il a... Non, c'était très, très secret. Je pense qu'il s'est mis en danger, oui, on s'en est rendu compte après. Trop tard, peut-être. Alors j'ai envie de vous poser une question, où j'ai la réponse. Est-ce que vous l'avez vraiment connu? Je crois que non, je l'ai jamais connu à 100%. Et il m'a dit qu'en fait, personne ne l'a connu à 100%. J'allais vous répondre exactement ça. Je pense que personne ne l'avait jamais connu à 100%. Parce qu'il n'a jamais affirmé sa personnalité. Exactement. C'est quelqu'un avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de personnalité, Oui. mais mi-ange, mi-démon aussi. Exactement. C'est comme ça. Non, c'est très touchant. Mi-ange, mi-démon. Et c'est quelqu'un, sans être dans un côté péjoratif du tout, ouais, parce que j'ai un grand respect, et puis honnêtement, hein, il a une banane jusque-là, hein, donc je ne peux pas le dire autrement. Mais le mot qui me vient et le mot qui me donne, c'est un peu le drag queen. Ok. Ok. Ouais. Ça pourrait une partie de sa personnalité, ouais. Et ça, il l'a caché à beaucoup de monde. Ouais. Il l'a caché à beaucoup de monde. Il n'a pas voulu de jugement, alors qu'il n'en avait rien à battre du jugement. Exactement. C'est ça. D'accord? Ouais. Mais ça a été une protection familiale et une protection de son entourage avant d'être sa propre protection, parce que lui, de sa propre protection, mais il n'en avait rien à cirer, quoi. Bien sûr. Ouais. Ouais, je sais. Ouais. Non, excusez-moi, je suis gêné, je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ça. Mais c'est juste, c'est bien, c'est totalement... Donc, pour finir le message que vous attendiez, vous avez fait appel à lui environ il y a 6 mois parce que vous aviez une décision à prendre que vous n'avez pas totalement prise, où il en manque un morceau. Exactement, ouais, c'est ça. Et il en manque un morceau tout simplement parce que vous ne vous assumez pas. Ok. Et il vous fait dire de vous assumer, que vous avez les capacités pour faire ce que vous avez envie de faire, mais que vous avez la trouille. Ok. Très bien. Ouais. La deuxième partie de décision, elle arrive d'ici, allez, un mois et demi environ. Ok. C'est ça à peu près? Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Ouais. Il vous fait dire de foncer. Très bien, alors je vais foncer. Et que de toute manière, il sera toujours là. Ouais, merci. Et prêt à vous donner des coups de pied aux fesses parce que vous en avez un petit peu besoin. Très bien. Ah bah écoutez, merci beaucoup. Et ce que lui osait tout faire, vous n'osez rien faire. Ok. Ouais, c'est possible. Allez-y, foncez. Ok, ouais. C'est positif pour vous. C'est dans un milieu artistique que vous partez? J'envisageais, oui, faire un truc comme ça. Oui. Il y a des planches, hein, vous allez monter sur les planches. Ok, très bien. Et ben voilà. C'est la deuxième partie de la décision. Ok, ça. très bien. Ok. Très bien. Alors, il vous fait dire de ne pas avoir la trouille, elles ne vont pas s'écrouler les planches. Ouais, bah ça, Et vous non plus. Bien sûr, bien sûr. Oui, D'accord? Oui, je vois. Oui, très bien. C'est sur du sketch un petit peu humoristique.
Ouais, c'était ça. Oui, non, oui, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est... Oui, oui, tout à fait. Donc arrêtez de vous poser des questions. Très bien. Alors, parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à lui. C'est bizarre, des fois on a des photos, elles arrivent toutes seules. Alors ça dépend ce que vous considérez petit. Moi je la considère pas petite à côté de ça. Hein. Alors c'est la photo d'un petit garçon qui est dans l'eau, à la mer, et qui a besoin de rassurer sa maman. Alors là, je vais faire une précision là-dessus, d'accord? Sur les photos que vous avez mis, moi je me connecte à une âme. Là, je ne prends pas le temps en conférence de regarder si la personne est vivante et décédée ou décédée. Donc, j'ai vraiment, là, je ne vais pas prendre le temps. Alors, ça peut donner peut-être des erreurs dans ma manière de parler au présent ou au passé, mais je ne prends pas le temps de voir si la personne est vivante ou décédée. Parce qu'en règle générale, sur ces conférences médiumiques, pour moi, je suis censée n'avoir que de la personne décédée. D'accord ? Je peux me permettre, madame. Je pense que mon petit-fils pourrait être la réincarnation de mon frère. Est-ce que ça vous rassurerait, madame ? Oui. Tout simplement. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet enfant, il n'est pas venu là par hasard et il est en train de rassurer sa maman. C'est un enfant qui est dans une hypersensibilité. Tout à fait. Et la maman dans une grande fragilité. Par rapport à lui, oui. Et il est venu là pour rassurer sa maman. Et moi, là, ce que je trouve un petit peu dommage, quelque part, en étant vivant, c'est que là, aujourd'hui, il a un rôle qui est beaucoup trop lourd pour lui. Exactement. Donc, c'est un enfant qui est à protéger quand même. Oui. La maman a perdu un enfant ou en fausse couche ou il y a quelque chose. Pas que je sache, non. Parce que c'est quelqu'un là qui a reporté tout l'amour sur cet enfant d'une maternité non aboutie ou d'une perte de quelqu'un. Mais pour moi, c'est une maternité non aboutie. D'accord. Et elle reporte là sur... Elle demande beaucoup à cet enfant dans le côté émotionnel. Très bien. Donc là, il va falloir faire prendre conscience à la maman que c'est un peu trop lui demander, parce que lui, émotionnellement, il y a des fois, ça le perturbe énormément. Très bien. Il n'a pas besoin qu'on lui parle pour comprendre. Tout à fait. Il est capable de rester dans son coin, là, pendant des heures, Exactement. pour ne pas faire de bruit et ne pas être perturbateur. Oui et non. Il peut être soit très perturbateur, soit totalement à part. Alors, bien souvent, totalement à part. Bien souvent, totalement à part, parce que il a besoin de se ressourcer et de retrouver aussi sa propre énergie.
le fait qu'il passe par ces phases un petit peu montagne russe, c'est qu'à un moment donné, il a besoin de dire oui, je suis là, mais pour un enfant, en tant qu'enfant, et pas en tant que, j'allais dire un mot qui ne me plaît pas du tout, en tant que pansement émotionnel. Très bien, D'accord? d'accord. Donc c'est quand même un enfant là à protéger et à faire comprendre qu'il est enfant et pas adulte. D'accord. Surtout émotionnellement. Après, c'est un enfant à grande capacité. Hein. Oui. Il a 6-7 ans là aujourd'hui. Non, aujourd'hui, là, il a 11 ans. La photo est un petit peu ancienne. Alors, son entrée en scolarité a été compliquée au CP Très. et elle l'est encore. C'est en train de se stabiliser, mais il a eu besoin de beaucoup de rééducation. Ça a été très compliqué à la base, depuis la maternelle. Ça va l'être encore. Hein. D'accord. Ça va l'être encore parce que c'est un enfant à haut potentiel intellectuel, mais qui refuse complètement le système. Possible. Oui. Il va arriver à de belles choses dans sa vie, mais pas par un système traditionnel. Très bien. Et il y a des moments, sa non-gestion d'émotions, là, il la décuple par de la violence. Exactement. Exactement. Il est encore dans un système traditionnel. Il en sortira. Très bien. Il a un haut potentiel intellectuel, mais qui aujourd'hui utilise à mauvais escient parce qu'il n'est pas compris. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup ses mains. Oui, Il dessine, il écrit. il bricole beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup ses mains, il y a beaucoup de l'écriture. Pour l'instant, ici mais maintenant, au grand étonnement de tout le monde. Alors, dans l'écriture, il ne va pas vous remplir des pages, il ne va pas faire un bouquin, hein, c'est pas ça, hein, d'accord? Oui. Mais par contre, moi j'ai beaucoup de dessins géométriques et de calculs géométriques. Peut-être pas, enfin, je ne l'ai pas vu encore, mais je pense que c'est parti pour. Oui. Il y a un côté architectural, quelque part. Alors, architectural ancien. Ah oui, il est très très attiré par. Oui. Il est très attiré par tout ce qui est pyramide. Les châteaux, oui, tout ce qui est ancien, effectivement. Oui, oui, effectivement. Et ça sera son univers. Ah, parfait. Voilà. Mais là, laissez-le grandir, quoi, tranquillement. Très bien. Et que sa maman, elle l'arrête un petit peu. D'accord. Ok? D'accord, je Voilà. transmettrai. Merci, madame. Là, il y a du caractère. Là, il y a du caractère et de l'impatience. C'est quelqu'un qui était très têtu. Et quand il avait décidé, il pouvait y avoir n'importe quoi devant, il fonçait. C'est ça. C'est un accident de moto, Voiture, il y a de la vitesse. beaucoup. Ah oui, ben, le platane, il n'a pas traversé, quoi. C'était une voiture. Il a eu un très gros choc. Il faisait de la moto aussi. Non. Son frère dont on faisait. Son frère en Oui. faisait. Et il a arrêté Il a arrêté, oui. après. Il allait mieux aussi. Hein, parce que c'est un têtu, c'était pas mal aussi. Voilà. Plus sage que son frère quand même. Ah oui, oui, oui. Là, vous vous y êtes arraché les cheveux quand même un peu.
C'était très têtu, très borné, beaucoup de caractère. Énormément. Et avec une bouche comme ça. Ah bah ça, Tout allait avec. Et par contre, à l'inverse, c'était quelqu'un qui pouvait donner sa chemise, tout le temps. qui s'oubliait complètement. Vous vous inquiétez énormément. Vous êtes quelqu'un d'assez anxieux. Et il veut que vous soyez rassurés. Vous vous posez souvent la question de savoir s'il est bien. Ce qu'il fait. Et s'il est là, s'il vient vous voir. Oui, il vient vous voir. Ce qu'il fait, il vit. Il vit et là, il a acquis une liberté qu'il n'avait pas trouvée ici. Oui. Son chemin ici était très compliqué professionnellement, amoureusement, ou c'était compliqué. En fait, il savait, et je savais, qu'il ne vivrait pas vieux. Ah mais ça, il l'a toujours su. Lui. Et moi, je le savais également. Donc, 15 jours avant qu'il parte, je l'ai dit à sa sœur. Et en fait, il a toujours, dans le sens où il savait, en fait, ça devenait compliqué parce qu'il voulait vivre à fond, enfin, chose qu'il faisait, tout en se disant que la famille, il se restreignait par rapport à nous, en fait. Et... Alors, il ne se restreignait pas vraiment. Hein. Il essayait de vous protéger. Voilà, oui. D'accord ? Se restreindre, il ne se restreignait pas vraiment. Hein. D'accord ? Parce que même dans les relations de couple et professionnelles qu'il avait, c'est vous qui étiez stressé et pas lui. Hein. D'accord ? Lui, vous auriez aimé qu'il soit arrangé, qu'il trouve quelqu'un, que ça la s'agisse, que machin, que truc. Là, c'était de l'utopie et du rêve. Hein. Complètement. Voilà. Vous avez essayé, vous, de le maintenir quelque part, alors que lui, il savait qu'il allait partir. D'accord ? Et que ça a toujours été en 4e vitesse et à 350 à l'heure, quoi. C'est ça. Et il continue ses tribulations à 350 à l'heure. Ça ne me surprend pas. Voilà. Et il n'a pas l'intention de s'arrêter comme ça. Votre fille a quel âge? Ma fille, Oui. 27 ans. Ah. Vous allez être mamie? Ce serait un grand bonheur. Ça sera votre plus grande joie. Parce que pour ma fille, c'est un parcours du combattant. Ça arrive. Ça arrive et il n'y en a pas pour très très longtemps. Et ça sera une petite fille. Alors c'est le bonheur total. Voilà. Là, c'était le message qu'il voulait vous faire passer ce soir. C'est que, quelque part, arrêtez de vous inquiéter. Voilà, elle arrive, ça arrive. Vous allez être mamie. Merci beaucoup.
Non plus? Ah, je vois pas. Pardon, excusez-moi. Là aussi, c'est quelqu'un qui se prenait pas la tête. Hein. C'est quelqu'un qui se prenait pas la tête et euh, qui aimait la vie, qui aimait beaucoup parler. C'est votre maman? C'est ça? C'est quelqu'un qui tirait les cartes ou qui avait une médiumnité? Non? Non, non. Pourtant, il y a d'énormes capacités. Et on me montre là des capacités surnaturelles, quelque part, voilà, qui sont transmises. Elle a un rôle de transmission de capacités. Il y a quelqu'un chez vous qui a des capacités médiumiques et qui est en train de les développer? Non, non. Ah bon? Pas au courant. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui s'appelle Chantal? Non. Alors, il y a quelqu'un autour de vous, une brune avec des cheveux longs. C'est ma sœur, Et elle, son prénom? Fatima. Non. Il y a quelqu'un d'autre. Vous attendez un message bien précis, une orientation bien précise, ça viendra d'une dame qui tire les cartes, qui est brune, avec des cheveux longs. Et qui va révéler des capacités chez quelqu'un de votre famille. Et ça va faire un grand changement au niveau familial. Je vous le vends comme on me le vend. Hein. Là, aujourd'hui, au niveau familial, vous avez tout un tas de blocages, où vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance et que tout est bloqué, que ça a du mal à avancer. N'est-ce pas? Oui. Et cette personne-là, que vous allez rencontrer, va permettre l'ouverture et ce déblocage. Et ça va permettre d'avancer à toute la famille. Ça va faire du bien à toute la famille. C'est quelque chose d'important. Parce que là, aujourd'hui, au niveau familial, au niveau de votre vie, il y a beaucoup de blocages et où vous avez beaucoup de mal à avancer. Oui. Il y a la vente d'une maison aussi. Non? C'est fait. Et ça vient de se faire il n'y a pas longtemps? 3 ans. Non, il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a la vente d'une maison, il y a plein de choses qui se débloquent là. Vous avez envie de déménager encore? Ou c'est votre sœur qui veut déménager? Non. Pas à ma connaissance. Alors je ne vais pas aller plus loin parce que apparemment là ça ne vous parle pas, ça vous parlera sûrement un jour, d'accord? Mais en tout cas dans la situation telle qu'elle est bloquée aujourd'hui, cette personne aura une influence pour la débloquer et faire avancer beaucoup de monde et surtout pratiquement toute la famille. Parce que ça fait un petit moment que c'est coincé ou que vous vous sentez au niveau familial étriqué et qu'il y a beaucoup de blocages où vous ne vous comprenez pas. C'est ça au niveau familial? Oui. Donc il y a quelque chose qui se passe. Voilà, je vous donne le message. C'est quelqu'un
qui a des capacités surnaturelles. Moi, je pense que ça va passer par un médium ou une tarologue, parce que je vois des cartes, et c'est ça qui va déclencher la compréhension et le déblocage pour que ça avance au niveau familial. Ok? Voilà. D'accord, merci. Votre conjoint? Non, mon frère. La première des choses qu'il me dit, c'est je t'aime. Parce qu'il ne vous l'a jamais dit. Et je vous ai posé la question de votre conjoint parce qu'on a vraiment un amour là fraternel, sincère, et vous avez besoin d'être rassuré sur cette capacité de vous aimer. C'était votre grand frère, Oui, protecteur. C'est quelqu'un qui parlait tout en sagesse, mais qui aimait beaucoup vivre aussi. Il y avait la joie de vivre et qui aimait le côté fiesta et rassemblement où il fallait qu'il soit entouré, qu'il ait du monde. oui, oui, C'est ça? oui. Il livrait peu ses sentiments. Oui. Il les livrait peu et même il n'était pas du tout démonstratif, même presque absent. Au niveau sentimental. Hein. Voilà. Il me dit que il faut que vous retrouviez votre amour pour vous-même. Parce que vous l'avez un petit peu perdu là. Et que vous vous sentez seul. C'est ça? Peut-être. Alors, tu vas être aimé et tu mérites d'être aimé. Il faut que vous en ayez conscience. Parce que là, vous vous êtes un petit peu perdu et un petit peu isolé. N'est-ce pas? Je sais pas. Vous êtes dans l'attente. Oui. Dans l'attente d'être aimé. Je suis beaucoup aimée. Et de vous aimer. Et vous êtes dans l'attente il y a un déclencheur positif. Ce que vous attendez, vous allez le recevoir. Il vous fait dire de ne pas vous inquiéter, que ça avance tranquillement, sûrement. C'est dans une attente affective dans laquelle vous êtes. Je sais pas. Non. Alors moi, c'est beaucoup sur l'affect, là. Oui, je vois ça. Beaucoup. Ouais. Je sais pas. Peut-être. Moi, j'aimerais savoir si lui, il est bien. Il est tranquille. Il est tranquille. Il est tranquille. C'était pas quelqu'un qui était
euphorique, à sauter partout. C'était quelqu'un avec un certain équilibre, une certaine sagesse, on va dire. Et il est dans sa tranquillité. Il est bien. Ok. Voilà. Et il aimerait que pour vous, ça en soit autant. Ok. Et il répète surtout qu'il vous aime et qu'il ne faut pas que vous en doutiez, qu'il sera toujours là. Ok. D'accord? Ok, merci. Mais il revient sur ce côté affectif. Hein. Donc je ne sais pas ce qui va se passer chez vous au côté affectif, ce que vous attendez, mais vous allez l'avoir. Bah, écoutez, ça sent une surprise. Je l'ai déjà. Voilà. Votre maman? C'était quelqu'un qui était assez speed, assez vive. Oui. C'est quelqu'un qui aimait danser, Plus jeune. qui aimait beaucoup bouger, danser, et qui avait la joie de vivre, la communication, qui parlait, qui était joyeuse. Mhm. C'est quelqu'un aussi qui aimait bouger, quelqu'un d'actif. Oui. Elle est partie de maladie, ça a été long. Elle a été très longtemps malade. Et après, elle est partie d'une hémorragie en 1 heure le matin. L'an dernier. Elle avait un problème au niveau... Non, c'était plutôt au niveau de l'estomac, du ventre. Mais elle avait cumulé plusieurs maladies autrement. Mais son départ a été très subi un matin, en 1 heure. Parce que là, j'ai très mal à la tête. Oui, elle avait très souvent mal à la tête. Très très mal à la tête. Elle ne pouvait plus se supporter. Elle ne pouvait plus se supporter, elle ne pouvait plus participer à rien et elle ne supportait plus rien ni plus personne. Elle avait la fibromyalgie rhumatoïde, enfin voilà, quelque chose qui était invalidant. Elle n'arrivait pas à marcher certains jours. Ça a été beaucoup plus lourd que ça et beaucoup plus profond que ça. Ouais. Là, d'être partie pour elle, c'est vraiment une libération et c'est vraiment un apaisement. Ça a été dur, très dur pour l'entourage. Ça l'est encore. Et il y en a qui sont dans l'incompréhension encore. Ouais. D'accord? Mais pour elle, c'est vraiment libérateur et ça a été salvateur, quoi. Elle n'en pouvait plus. Elle a fait semblant pendant des années et des années. Ouais. Mais elle était quand même le pilier de la famille, donc de sa famille. Donc elle manque beaucoup. Son conjoint, c'est compliqué? Oui, Très compliqué. il est prostré depuis 1 an. Très compliqué. On n'a pas de solution pour lui. Faut lui laisser le temps. Mm. C'est quelqu'un qui s'est renfermé chez lui et qui ne sort plus. C'est ça. Faut lui laisser le temps. Il y a une fille aussi. Oui, qui s'occupe de lui. Il y a une petite fille. Oui. Alors il faut lui laisser le temps et c'est par la petite fille et la fille qui va arriver à ressortir. Et qui va arriver à reprendre une vie sociale. Mais là, laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps et en plus, tout n'est pas réglé, tous les papiers ne sont pas réglés. C'est vrai. Et il y met
les 2 pieds et les 2 mains, il s'en occupe pas parce que pour lui, c'est une impression de l'abandonner et d'être orphelin quelque part une deuxième fois. Voilà. Il lui faut le temps qu'il faut, il faut le laisser faire, il faut arrêter de le pousser, parce que plus vous le pousserez, plus il restera dans sa frustration et dans son enfermement. Puis il a perdu après en suivant un frère à lui et son neveu qui était comme son frère chéri, quoi. Donc il y a eu beaucoup de décès coup sur coup. Beaucoup, beaucoup. Mais là, c'est beaucoup sur elle qu'il est. Ouais. Ah. Est-ce qu'elle a retrouvé ses parents? Est-ce qu'elle est bien? Alors, je ne vous dirai pas qu'elle a retrouvé ses parents, mais vous dire qu'elle est bien, oui, comme je vous dis, pour elle, ça a été libérateur et ça a été salvateur parce qu'elle n'en pouvait plus. Ah, c'est sûr. Elle n'en pouvait plus. Et là, c'est simplement, là, ce qu'elle demande, c'est que vous accordiez du temps à son conjoint, parce que pour lui, c'est très compliqué. Elle est là, il veille, il reste... Il n'est pas en danger, d'accord? Il ne se laisse pas aller, contrairement à ce que vous pouvez penser par moment. Ce n'est pas du tout le cas. Ça va rebondir, mais il faut lui laisser le temps. D'accord. C'est simplement lui accorder le temps. C'est tout. Merci beaucoup. Avec plaisir. Votre grand-mère? C'était Mamie Gâteau, ça. C'était Mamie Gâteau, Mamie protectrice. Et c'était quelqu'un qui vous choyait énormément. Vous attendez beaucoup de messages de votre... J'attends ou j'entends? J'attends. J'attends. Vous attendez. C'est ça. Oui. Vous attendez beaucoup de messages, vous posez 50 questions à la seconde. Mais vous n'écoutez pas les réponses. Je les entends pas, c'est pas pareil. Ben, disons que ce n'est pas une question. Dans votre cas, ce n'est pas une question d'entendre, comme on peut se parler là ce soir, c'est d'écouter vos ressentis aussi. Mais vous n'attendez pas d'avoir la réponse, que vous êtes passé déjà à la 30e question. Donc vous ne vous laissez pas le temps d'apprécier vos ressentis. Elle vous entend, hein, et elle vous répond. Merci. Mais laissez-vous le temps d'écouter les choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup écouté dans sa vie, qui écoutait beaucoup, qui avait une certaine sagesse quand elle parlait. Elle parlait peu, mais quand elle parlait pas pour ne rien dire. C'était toujours posé, tranquille et sécurisant aussi. Vous êtes en changement professionnel. Pas tout à fait. Enfin, oui, un peu, oui. Mais c'est ce que j'aimerais savoir, justement. Si elle pouvait mieux m'expliquer, j'aimerais. Ça veut dire quoi être un peu en changement professionnel? Je pense que je suis dans la bonne voie, mais que je dois changer des choses, de la manière de faire. Effectivement, vous êtes sur le bon chemin. C'est déjà pas mal. Et ça, je pense que j'avais entendu. Vous êtes sur le bon chemin. Ce qui vous manque, c'est de prendre votre place et de prendre les rênes pour avancer aussi vite que vous le souhaitez. Ah, mais je suis pas seule. Votre barque, il n'y a que vous qui l'amenez. Ok.
D'accord? Arrêtez de chercher les excuses pour éviter d'avancer. Elle m'a déjà dit il y a 15 jours. On vous a dit la même chose? Ouais. Ah ben, peut-être qu'à force vous allez l'entendre. Oui, mais Je pense qu'Isabelle refait une conférence dans un mois. Si vous voulez, vous pouvez prendre la 3e dose aussi. non, je voudrais bien qu'elle me dise un peu plus maintenant. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse à votre place aussi? Non. Ok. Si vous l'avez entendu il y a 15 jours, je vous le répète. Dans un mois, la médium qui viendra vous le répétera. Mais je ne vais pas vous rassurer parce qu'aucune de nous ne va le faire à votre place. D'accord? Là, c'est à vous d'avancer et c'est à vous En plus, les choses, vous les avez dans vos mains. Les outils, vous les avez. Et c'est vous qui mettez le frein là. Vous aimeriez que ça avance beaucoup plus vite, mais c'est vous qui le ralentissez. Et au-delà de ça, le choix que vous allez faire là pour avancer sur votre chemin, vous êtes dans des soins. Non, avec des animaux. J'ai une ferme. J'ai repris sa ferme en fait. Ok. Alors, vous allez faire une formation pour le soin des animaux alors? D'accord. Ok. On lui a déjà dit. Non. Mais j'ai un peu peur. Vous avez peur de quoi? Mais de pas bien le faire. Ah ben si vous essayez pas, c'est sûr que vous n'allez pas y arriver. Ça c'est clair. Ok. Mais cette ferme-là, alors non seulement vous allez faire une formation de soins d'animaux, mais vous ne voulez pas vous arrêter là. Vous avez d'autres projets là-dessus pour agrandir encore et il y aura d'autres formations qui vont amener à l'ouverture d'une école ou quelque chose comme ça. Ouais, mais oui, c'est ça. Bon, ben voilà. Oui. Il n'y a plus qu'à. Oui. Elle peut juste me dire si vraiment je suis toute seule là pour faire tout ça ou... Allô? Non mais Est-ce que je reprends depuis le début? oui, mais c'est énorme. Non mais, Une école, alors, une école. En fait, je ne sais pas si c'est ce que j'ai envie. Enfin, parce que j'ai envie de tout ça, oui. ah, Mais, attendez, je m'assieds. j'ai beaucoup d'envie, mais je dois tout faire. Les choses les unes après les autres. Alors, ce qui est déjà intéressant, c'est que vous avez le projet, d'accord? Et que l'envie, vous connaissez les étapes. Après, je ne vous ai pas dit que vous le feriez toute seule, mais vous allez vous entourer des personnes qui vont vous accompagner. Mais l'initiatrice du projet, c'est le vôtre. Ouais. Et c'est vous qui menez votre barque comme vous le voulez. En fait, ce projet, c'est comme si je l'avais reçu, c'est pas moi qui l'ai calculé. Un jour, en gardant les chèvres, c'est arrivé comme ça. Mais c'est très grave. Alors, Tout ce que vous je dois avez faire, été c'est- garder les chèvres par hasard aussi. Non, d'accord. D'accord? mais- Oui, mais... Oui. Ok. C'est pas que vous l'avez reçu. Or, quelque part, oui, vous l'avez reçu, mais c'est dans votre projection, dans votre envie d'avancer dans ce milieu-là. Mhm. Vous n'avez pas repris sa ferme par hasard, vous n'avez pas été garder des chèvres par hasard, vous touchez pas les animaux par hasard. Je continue? Merci. Bon, T'as vraiment la boulot, le boulot. pardon? Oui, très bien. J'ai tout Parce entendu. qu'autrement, je vais finir par vous engueuler. Oui, mais voilà. D'accord? Ok, merci beaucoup. Vous pouvez réserver la place pour le mois prochain. Parce que je pense que tout ne sera pas intégré encore.
C'est qui par rapport à vous, votre soeur? C'était une de mes voisines, mais c'était plus ma nièce de cœur, quoi. Il y a eu un accident de vélo? Une fois, oui. C'était quelqu'un qui était un petit peu casse-cou? Pas forcément, non. Elle était dans les peurs, beaucoup. Alors, la première des choses qu'elle m'a montré, c'est cet accident de vélo. C'est un vélo rouge. Un rose foncé, ça tire un peu vers le rouge. Ah. Vous aussi, vous êtes dans les peurs. Vous êtes dans les peurs d'avancer. Et vous attendez un message comme quoi, vous allez pouvoir vous mettre avec madame là aussi. Vous attendez un message pour prendre une décision. Et vous avancez sur votre parcours tout en retenant, en vous posant beaucoup de questions. Oui. Et beaucoup trop de questions. Vous vous demandez toujours si vous êtes sur le bon chemin, si vous avez pris la bonne décision et si ce que vous faites, c'est bien. Vous lui posez souvent des questions aussi. Oui. Alors, vous êtes aussi en recherche affective. Je pense pas. Mais... Vous êtes en couple? Oui. Par contre, mon fils, oui. Ah, Eh oui. En fait, il est peut-être là pour une deux. d'accord. Il est en questionnement aussi actuellement sur un projet professionnel, tout ça. Parce que là, moi, j'ai la recherche affective. Et alors, quand elle parlait, elle haussait les épaules comme ça. Hein? Souvent, quand elle parlait, elle faisait comme ça. Oui, Et c'est elle... Mais il le sait que ça va arriver. Et il se pose toujours des questions. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Et elle me dit qu'elle sera toujours là. C'est avec vous qu'elle faisait souvent du vélo alors? C'est ça? Et vous étiez souvent ensemble? Donc c'est avec votre fils et pas avec vous. D'accord? Et que votre fils, il est un petit peu comme vous, il n'avance pas, il a du mal. Hein? Et elle hausse les épaules comme ça. Il ne connaît pas ses capacités. Et vous ne vous êtes jamais aimé. Vous vous êtes toujours posé des questions sur vous. Ça arrive, vous inquiétez pas. Autant le personnel que le professionnel. Ça arrive. Vous aviez des réflexions très profondes quand même hein, avec elle. Hein? Oh là là. Vous n'aviez pas des conversations de gamins, hein, on va dire. Hein? C'était vraiment assez profond et c'était un lien qui était très très fort, quoi. C'est ça? Et vous attendez là des réponses très précises
dans vos questionnements. Après, vous êtes quelqu'un de très pointilleux, qui a besoin que tout soit carré, le point aligné à la virgule, la chose pas plus haut que l'autre. C'est ça? Alors ça, c'est dans un sens. Et dans l'autre, je dirais que vous êtes un petit peu perché. Dans une certaine déconnexion. C'est l'ambivalence complète. Et vous avez aussi des ressentis. Oui. Comment vous ne savez pas? En fait, au fond de vous, vous savez aussi que vous allez. C'est que vous n'osez pas y aller, tout simplement. Mais elle vous accompagne. Et elle ne vous écoute pas. Mais vous êtes accompagné. Alors, dans les moments du côté perché, ils ne sont pas négatifs, parce que là, vous recevez, et derrière, les choses se mettent en place. Et petit à petit, vous avancez comme ça. D'accord? Mais c'est positif. La pauvre Isabelle, elle me la mettait déjà dans les photos prises alors qu'elle vient d'arriver. Votre grand-mère? Oui. Oui. Il y avait du caractère. Oui. Elle disait ce qu'elle pensait. Elle disait pas grand-chose. Elle observait. Oui, mais quand elle parlait, elle disait ce qu'elle pensait. Oui, c'était souvent juste. Ouais. Elle vous demande si vous en avez pas marre d'être têtu. Ouais. Possible. Têtu et râleur en plus. C'est la famille, ça. Ah ouais, mais quand vous arrivez pas à quelque chose, vous n'êtes pas obligé de râler et d'en vouloir à la terre entière alors que c'est vous qui vous êtes planté. N'est-ce pas? Oui. Je m'en veux aussi à moi. Ouais, ben alors à côté, qu'est-ce qui charge, quoi? Parce que vous avez délesté plus facilement sur les autres que sur vous. Donc prenez une décision et assumez-la. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui vous dérange. Vous voulez des choses, vous les commencez, vous n'allez pas au bout. C'est vrai. Donc arrêtez d'être têtu pour rien. Elle me dit que si elle était là, vous prendriez un bon coup de pied aux fesses comme vous avez pu les prendre en étant petit. Parce qu'il a fallu vous enfiler quelques-uns, quoi. Hein? Oui. Elle vous en a filé Mais quelques-uns. on oublie ça. Ouais, mais ça vous arrange bien. D'accord? Et là, vous venez chercher un message pour vous, pour une avancée professionnelle, C'est ça. mais c'est vous qui prenez pas la décision. Je sais pas. Et tout gaillard qu'il est, trouillomètre à zéro. C'est plus compliqué, je pense. Ah oui, c'est compliqué Il y a- de se lancer à son compte. Ouais, c'est... Enfin, c'est... C'est compliqué de se lancer à son compte. Ouais,
Ouais. Pourtant, vous en avez envie. Hein. Ouais, plein de choses. Et, hein. Moi, et j'ai- puis- et pourtant, vous savez tout ce que vous avez en main pour le réussir. Ah oui. D'accord? Alors arrêtez de râler contre les autres, ça c'est vous qui bloquez. Elle vous fait dire d'avancer. Essayez. Vous essayez. On va monter un club. Le club des entrepreneurs qui n'osent pas avancer. C'est pas sympathique, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Vous pouvez faire une réunion après conférence, là, voilà. Non, allez-y, quoi. Allez-y. Vous avez tout en main, on vous offre tout sur un plateau. Vous avez qu'à vous mettre en place et quelque part bosser. Oui. Et vous le savez. On bosse. Hein. Ah oui, mais pas pour vous, là. C'est vrai. Et vous râlez après votre boss. C'est vrai. Ah, ah. J'ai toujours raison. Sauf quand je me trompe. Donc là, elle vous fait dire franchement que c'est le moment d'y aller. Là, ça fait 3-4 ans que vous prenez du retard, que vous attendez. Et là, vous voyez la porte arriver, et plus la porte elle arrive, plus vous avez la trouille. Et vous savez qu'elle est très près, là, la porte. Que le choix, il va falloir que vous le fassiez assez rapidement. Avant décembre. Rien. Et le choix est positif. Oui. Vous le savez. Oui. Et alors vous attendez Je sais quoi? où je vais. Ah. Vous attendez quoi alors? Des fois, un coup de pied au cul. Eh bien, vous l'avez eu ce soir alors. Après, là, elle vient vous le mettre en message. Si vous le voulez physiquement, je Passe par peux vous. aussi. Oui, Hein. je m'en doutais. Non, mais je m'en doutais à celle-ci. Il n'y a pas de souci. S'il faut aller jusqu'au bout de l'acte, je vais aller jusqu'au bout de la vibration, si vous voulez. Hein. Il n'y a aucun problème. Il y a mon frère juste à côté. Non, mais Si elle a un message, qu'elle n'hésite pas non plus. là, c'était vous. Oui. Donc, voilà. Donc, allez-y, foncez. Ouais. C'est hyper positif. Et votre frère, il vous rejoint après. Parce qu'il vient travailler avec vous. Ça fait longtemps qu'on l'a connu. On y pense quand même. Hein. On bosserait bien ensemble. Oui. C'est pas que vous bosseriez bien ensemble, c'est que vous allez bien bosser ensemble. C'est tout. Mais c'est vous qui commencez. Parce que lui, il a encore plus la trouille que vous. C'est le neveu que vous me parliez tout à l'heure? Ben, j'avais ma belle-sœur et mon neveu et je ne savais pas choisir entre les deux, donc j'ai porté les deux photos. Voilà, ça fait 1 an qu'il est parti. D'accident? Oui. Il a la paix. La paix. Il en avait besoin. Il en avait besoin. C'était quelqu'un qui était perturbé émotionnellement. Il trouvait pas sa place. Et dans une certaine introversion, où il parlait peu et il délivrait pas ses sentiments, ses émotions. Et il était
renfermé, taciturne. Pourtant, c'était un clown de service hein, qui faisait rire tout le monde. Mais il disait peut-être pas les choses du fond du cœur. Non. Non. Il était malheureux à l'intérieur. Et il avait besoin de trouver la paix et d'être en paix. Et là, il me dit simplement, j'ai la paix. Et il est apaisé, il est tranquille. Pour l'instant, il ne veut pas aller plus loin dans les messages. Il veut juste se retrouver tranquillement. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup la nature. Oui. Et il avait un endroit de prédilection au bord de l'eau, ou un lac, ou c'est plus une eau courante, une rivière ou quelque chose comme ça. Mhm. Et il aimait s'y retrouver là. Ouais. Il se ressource. Les messages plus précis, vous les aurez plus tard. D'accord? Il nous fait des signes, je pense, quand même déjà, quelquefois. Mais- Léger. C'est encore un besoin d'apaisement. Il faut lui laisser un petit peu de temps. D'accord? Il arrivera avec des messages, mais là, pour l'instant, c'est le repos. D'accord? Respecter ce qu'il a besoin. Voilà. Merci. Est-ce que vous m'accordez une petite pause? Allez, eh bien, je vous l'accorde aussi.